Après avoir investi plusieurs milliards pour construire donc sa raffinerie de pétrole au Nigeria, Dangote s'est retrouvé dans une situation où le gouvernement l'annonce qu'il n'y a pas de pétrole brut pour lui pour faire tourner ses usines. Si tu es éleveur, sache que cette affaire Aliko Dangote te concerne, tout comme en élevage, ceux qui ont des fermes. Il est arrivé souvent que vous construisez votre bâtiment et à la fin, vous n'avez pas de poussin. Pourquoi? Parce que des promesses vous ont été faites et ces promesses n'ont pas été respectées. Est-ce de la faute de ceux qui ont fait ces promesses qui ne l'ont pas respectées ou alors ont-ils été eux-mêmes contraints donc à ne pas donc respecter donc cette promesse? Souvent donc, vous allez trouver donc dans les fermes. Alors, le problème qui va se poser en élevage, c'est d'abord un problème en amont. Je m'explique. Pourquoi le problème de l'agriculture est un problème en amont? Alors, tout va commencer d'abord par la vision donc des autorités donc en Afrique. Et c'est cette vision donc qui va se déclarer donc en politique économique et notamment dans le secteur avicole. Alors, il y a le problème de formation qui se pose. Après la formation, donc, venons donc à la situation où généralement il n'y a pas de poulet donc dans les fermes. Il faut savoir qu'en aviculture, alors, il y a une chaîne de valeur qui existe. Et cette chaîne commence donc au début par les reproducteurs, à savoir l'élevage des poulets reproducteurs qui constituent donc l'usine, tout comme Aliko Dangote a fait construire son usine et à la fin, il n'a pas de matière première. Alors, si vous avez donc vos reproducteurs et que vos reproducteurs pondent, vous ramassez régulièrement des œufs, il est plus facile pour vous de maîtriser donc cette chaîne et ne pas être en rupture donc de stock si vous avez des couveuses pour mettre ces œufs et avoir des poussins. Mais lorsque vous dépendez entièrement des producteurs de fécondés qui ont eux les reproducteurs et que vous n'avez pas ficelé un très bon contrat, vous risquez à la fin de ne pas avoir la matière première, à savoir donc les œufs fécondés. Alors, une fois que vous manquez donc de matière première parce que vous avez investi dans les couveuses, alors si vous êtes en location, vous allez payer chaque mois des loyers pour le couloir, là où vous avez déposé donc vos couveuses. Si donc vous avez engagé des gens pour travailler, vous serez obligé donc de payer ces gens. Et au final, donc, vous allez perdre parce que vous avez fait un investissement qui n'a pas commencé à porter fruit. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la matière première. Alors, de nombreux agriculteurs donc, en Afrique se retrouvent donc dans cette situation. Ils ont construit des fermes, mais il n'y a pas de poussins. Pourquoi il n'y a pas de poussins? Parce que le producteur de poussins n'a pas eu d'œufs fécondés. Et pourquoi lui, à son tour, il n'a pas d'œufs fécondés? Parce que son fournisseur n'a pas honoré le contrat ou alors son fournisseur n'a pas eu les reproducteurs qu'il faut pour bien pondre les œufs. Ça peut être aussi un problème à la ferme pour le fournisseur où il a ses reproducteurs, ses poules qui pondent, mais il y a une maladie qui est survenue. Et lorsque la maladie survient, alors il faut savoir qu'il y aura une baisse donc du taux de ponte. Et c'est quoi le taux de ponte? C'est donc la quantité d'œufs pondus en moyenne par jour par les poulets. Supposons que vous avez 100 poules dans votre ferme. Si en moyenne, il y a 70 œufs que vous récoltez par jour, le taux de ponte sera à 70%. Alors, souvent aussi, les éleveurs, donc au niveau de la reproduction, assistent donc à un phénomène qu'on appelle le phénomène EDS de la chute des pontes qui peut arriver. Et donc, lorsque ce phénomène arrive, il faut remonter rapidement la pente pour avoir des œufs et satisfaire donc le marché. Alors, en Afrique aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un manque criard d'approvisionnement des œufs fécondés. Ce qui explique que la plupart des poussins, à 80%, l'exportation vient de l'extérieur. Voilà, les pays européens, ça vient de la France, de l'Hollande, de Belgique, souvent du Ghana,
Hein. Vous voyez qu'il y a vraiment un vrai défi donc à respecter. Je connais beaucoup d'éleveurs qui ont des couveuses, mais ils n'ont pas d'œufs fécondés. Si toi aussi tu es éleveur, ce que tu vas faire, alors avant de construire ou d'acheter une grande couveuse de 1000 œufs, de 2000 œufs, de 3000, de 5000 œufs, assure-toi que tu peux avoir des œufs fécondés. Soit tu vas mettre des reproducteurs qui vont avoir des œufs fécondés, ce qui va te permettre de vendre des œufs fécondés et de mettre une partie dans ta couveuse. Ou alors, signe un contrat bien ficelé avec un vendeur d'œufs fécondés et chaque jour ou chaque 3 jours, il va t'approvisionner donc en œufs fécondés. Ne fais pas l'erreur de la plupart donc des éleveurs qui se précipitent pour construire un bâtiment à 5 millions, à 8 millions, alors qu'ils n'ont pas de poussins. Il arrive que la ferme va rester pendant 5 à 6 mois et lui, il a la recherche donc de poussins. Imaginez 6 mois sur l'année, déjà vous êtes à 50% donc, de votre capacité. Alors que dans l'année, si vous avez bien planifié donc, votre projet, vous pouvez avoir vos poussins à temps avec un bon planning et commencer donc votre élevage. Et donc, à ce rythme bon, vous risquez donc de rater toutes les périodes qui sont vraiment optimales pour la vente de poulet, à savoir donc les fêtes. Lorsque vous avez projeté par exemple une fête dans 3 mois et que vous avez construit votre bâtiment, vous avez misé beaucoup d'argent dans le bâtiment, mais malheureusement les poussins ne sont pas venus parce que le vendeur de poussins n'a pas pu honorer son engagement. Souvent, ce n'est pas aussi de sa faute, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Par exemple, lorsqu'il y a eu la période de chaleur, c'est une période naturelle où souvent il y aura la baisse donc de pente. Et cette baisse donc de pente à son tour va donc occasionner une pénurie de fécondés sur le marché, étant donné que les poules ne pondent pas assez parce qu'il fait chaud, ils boivent beaucoup d'eau, ils ne vont pas manger. Donc, il va se créer donc ce problème de pénurie qui va faire que donc, les couvoirs seront vides. Même ceux qui ont des poules qui pondent, souvent aussi il y a la baisse donc de taux de ponte parce que les bâtiments ne sont pas optimisés comme il faut. Alors, le toit, il n'y a pas donc de plafond, il n'y a pas donc des rafraîchisseurs, des ventilo-rafraîchisseurs, des paf cooling à l'intérieur donc des fermes. Mais la demande donc en œufs fécondés en poussin reste augmentée à cause de tous ces défis qui sont majeurs et qui restent donc à relever. En Afrique donc, alors, le secteur traditionnel occupe autour de 90-95%, hein, et c'est autour de 5 à 6% qui est tiré par le secteur traditionnel, donc par le secteur moderne, donc 5% tiré par le secteur moderne. Autant dire que tous les défis de la transformation donc, de l'élevage et de l'agriculture en Afrique va consister donc à faire évoluer le secteur traditionnel pour arriver au niveau du secteur moderne par de la formation, par l'appui donc de l'État et d'autres structures. Hein, et c'est l'ensemble de ça qui va faire que la richesse va croître et répartir donc au niveau des éleveurs qui sont dans un métier permanemment donc dans un métier à risque. Alors, c'est tout pour cette courte vidéo. Donc, en résumé, lorsque un problème arrive à un entrepreneur, ce que tu dois faire, si toi aussi tu es un entrepreneur, que ce soit dans l'agriculture ou bien dans d'autres domaines, c'est tirer donc les leçons donc de ce problème pour ne pas qu'à ton tour, ça t'arrive et non en rire comme ce qu'on peut voir dans certains cas. Aliko Dangote, c'est un très grand entrepreneur. C'est la première fortune noire du monde. Alors, il a fait une erreur stratégique au Nigeria qui a consisté donc à construire donc une grande raffinerie à des coûts de milliards qui a offert donc beaucoup de travail donc aux jeunes. Mais au final, il se trouve que la matière première cause problème. Il n'y a pas de pétrole brut pour raffiner et puis avoir du carburant raffiné. Voyez. Donc,
Et dans vos fermes aussi, dans l'élevage aussi, ce problème va vous arriver ou bien vous êtes déjà arrivé. À savoir, si vous êtes un producteur de poussins, il y a des moments où vous n'allez pas avoir les œufs fécondés, la matière première. Et ceci va retarder donc votre projet. Si vous ne trouvez pas un plan B pour résoudre ce problème rapidement, vous allez perdre les semaines, les mois à suivre. Si vous élevez des poulets et que vous avez construit votre bâtiment en amont, sans avoir pris le temps, la peine de commander vos poussins en avance avec les vendeurs de poussins sincères qui puissent vous livrer des poussins de qualité, sachez que vous serez dans la même situation qu'Aligo d'un côté. Si vous êtes un vendeur de poulets consommables et que vous n'avez pas pris le temps de bien ficeler des contrats avec des producteurs de poulets, à la fin, vous risquez de vous retrouver avec la matière première absente, à savoir les poulets. Et il vous faut trouver une autre voie pour satisfaire votre marché, fidéliser votre clientèle. Vous voyez à tous les niveaux donc de l'agriculture, donc de l'élevage, ce problème arrive. Pourquoi? Parce que le problème des entrepreneurs, que ce soit les petits entrepreneurs, les moyens ou les grands, sont des problèmes transversaux. Et lorsque ces genres de problèmes arrivent, tirer les leçons de ces problèmes pour avancer. Merci de nous suivre pour la solution ensemble pour réussir. C'est l'Afrique qui gagne. Abonne-toi, laisse-nous un j'aime pour nous encourager à faire plus de vidéos gratuites. À la prochaine.